Voilà mes enfants. Moi, je suis riche, hein. Stéphanie, ça, tu es pauvre. Je suis milliardaire. Même si c'est encore dans la tête. Je suis milliardaire dans la tête. Tu ne peux même pas m'enlever sur la tête. Je ne suis pas pauvreté. Voilà, il faut m'appeler. Je ne suis pas pauvreté. Comment va ta soeur, ton papa, qui était même décédé chez vous? Je ne suis pas pauvreté. D'accord, Fabrice. Non, pardon. Je ne suis pas, moi, je ne suis pas moi pauvre. Je n'accepte pas ça. Je vous ai dit ici que mes chères sœurs, tout colle sur la peau. N'accepte pas qu'on te dise que oh, celle elle est méchante. Même si tu n'arrives pas à manger, ta santé, c'est d'abord la richesse. Ta santé, tu es milliardaire en santé. L'autre peut être milliardaire en argent, tu es milliardaire en santé. Ce que tu as, l'autre n'a pas. N'accepte pas qu'on vienne te critiquer chez toi. Peut-être que tu es plus heureuse que celle-même qui te critique. N'acceptez pas ça. Je suis milliardaire dans la tête. Il n'y a pas moyen. Je n'accepte pas ça. Je ne suis pas moi pauvreté. Voilà, ma fille Abraham n'est pas pauvreté. Je parle seulement pour toi. Non, nous on n'est pas pauvre. Stéphanie, il ne faut pas accepter. On n'est pas pauvre, on est riche. Tu connais le mot là, chez qui? Voilà, il faut toujours rêver grand, mes soeurs. Pensez positivement. Je vous dis, mes soeurs, quand tu dis que je serai, tu le seras. Arrêtez, je vois des autres filles qui disent que moi, je dis la vérité, je n'ai rien. Reste dans ta pauvreté. Moi, j'ai et j'aurai. On attire toujours la positivité chez toi. Je vais vous dire, nos idées reflètent notre vie. Si tu refuses carrément la pauvreté, je vais vous dire une petite histoire qui s'est passée avec mon grand-père, m'avait tapé. Un jour, on était en train de voir Derrick. Vous voyez dans les campagnes, le camping-car passait. Et puis mon grand-père était en train de nous poser les questions. Mon grand-père dit que, qu'est-ce que c'est dans la vie? Je dis que, grand-père, moi je vais épouser l'homme qui a la voiture, j'aurai la voiture qui passe à mon grand-père m'a giflé. Il m'a dit, reste comme tu es là. Toi, tu es ici en Vogada, mais tu peux regarder les histoires de camping-car. Tu sais comment on achète ça? Vous voyez? Après des années, aujourd'hui, j'ai un camping-car. Quand je regarde ce camping-car, ça me remet encore 10 ans. Ça me rappelle quand j'avais mes 10 ans. Mon grand-père m'a tapé ce jour. Je vais vous dire. Parce que j'avais dit que moi, j'aurais un camping-car. J'avais dit à mon grand-père que grand-père, moi, j'aurais la voiture qui passe là. Mon grand-père a dit que descends un peu sur terre. J'ai dit grand-père, moi, il ne descend pas. Mon grand-père m'a tapé. Moi, j'étais toujours dans la famille. On disait que celle-ci, quand on demandait que venez dire ce que vous allez être. On dit que ne demandez pas celle-là. Elle est seulement sur les chevaux. On savait que quand moi je vais arriver, ce qu'elle avait dit, ça serait indémesurable. Et je suis arrivée, mes soeurs. Parce que dès le jeune âge, j'ai dit que je refuse la pauvreté. Je refuse. Je refuse la pauvreté. Refuser ça, c'est pas bon. Surtout la pauvreté spirituelle. Parce que quand tu as la pauvreté spirituelle, tu vas passer le temps à chercher à envier quelqu'un pour être comme la personne. Non, on ne devient pas comme quelqu'un. Stéphanie, tu sais, c'est pour ça que je vous dis que dans la vie, on ne nous est pas. Et je demande qu'on doit nous remettre l'institution civique. Vous comprenez, non? Ici, on apprend à un enfant à commencer à économiser dès le bas âge. Moi, j'ai mes petits-enfants. C'est quand ils ont dit ce qu'ils ont déjà gardé de côté. Moi-même, je suis restée comme ça. J'ai appris à économiser en faisant mon commerce. Chez nous, en Afrique, dès que quelqu'un a un petit travail, il cherche d'abord une femme. Il n'a même pas encore économisé. J'ai mon petit beau-fils ici. Il a d'abord cherché à avoir d'abord une somme d'argent avant de chercher une copine. Parce qu'il disait qu'il n'est pas prêt à assumer une copine maintenant. Dès que quelqu'un a les petits revenus, il prend une copine. Dès qu'il a un travail, il cherche une chinda. Tu vas trouver quelqu'un, il touche 100 000 francs, il a 2 copines dehors, il paye 2 loyers. C'est ça. Mes chères sœurs, sans jamais travailler, eux ont épousé les blancs, on nous fatigue, tous les... Stéphanie, tu peux même épouser quelqu'un qui est riche, mais quand tu es pauvre, tu ne serais rien. Tu comprends, non? La richesse, c'est d'abord la sagesse. Tu comprends, mes chères sœurs? Tu peux épouser quelqu'un.
Quand tu es en Europe, tu te dis, je vais faire ça. Tu te donnes. Même au Cameroun, mes chères sœurs, quand je suis quittée au Cameroun, j'avais acheté mon terrain en vanne. J'avais l'école box partout. La vie, comme je vous dis souvent, mes chères petites sœurs et mes enfants, c'est la détermination. Mettez-vous un projet de vie dans la vie. Mes chères sœurs, voilà mes enfants, les Fabrice. Demandez si m'ont vu un jour avec un homme. Je me disais dans ma vie que j'ai mes principes. L'homme vient en seconde position. Dans ma vie, je me suis mis des bases. Quitter d'abord de la location. Vous comprenez, mes sœurs? Quitter d'abord de la location. C'était ça mon combat. Quand tu as ton projet, c'est ce qui nous manque et qu'on ne nous apprend pas. On doit remettre ça dans les écoles. À faire aux enfants les projets de vie. Quand un enfant ici commence à travailler chez sa copine, l'affaire qu'on apprend que la femme dort à la maison, c'est l'homme seul qui travaille. C'est pas bon. On doit apprendre que la femme, tu te bats, vous deux, vous cherchez à acheter un bien. Vous faites à deux, vous investissez à deux. Ou bien, même si l'homme travaille, la femme doit savoir combien il doit utiliser, combien il doit garder. Non, la famille remplit d'abord dans la maison, soc. N'acceptez pas ça. Quelqu'un est au village, il accouche 2 enfants, il envoie les enfants chez toi. Aïe, c'est comment? C'est comment? Tu envoies les enfants, toi tu restes avec qui? Garde tes enfants là-bas. Si je peux t'aider, j'envoie un peu. Mais garde tes enfants. Tu es à la maison, tu touches ça, mais tes enfants mangent le malaxé. Tes enfants n'arrivent pas à bien vivre parce que la maison est pleine de personnes. Non, non, tu n'as pas de projet de vie. Quelqu'un qui a un projet dit que bon, je travaille 5 ans. Je ne vois pas le rapport avec la jalousie. Je ne comprends pas, la sorcellerie sort d'où? Mais ça, quand tu commences un travail, vous voyez, il y a même des gens ici qui ont déjà fait 30 ans. Hein? Ils n'ont rien fait de leur vie. Hein? 30 ans. Ici, là. Il y a même d'autres qui ont 25 ans ici sans jamais travailler. Jamais. Vous croyez que ceux-là peuvent réfléchir comment? Vous croyez qu'ils peuvent réfléchir comment? Vous croyez que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil? Il va te décourager. Il va te mystifier les vies. Tout ce qui va parler ne serait pas bien. Être en Europe n'est plus une fin en soi. Moi, je vous voilà mes enfants là-bas. J'avais 40 colbos quand c'était à 200. 200. Moi, j'ai touché l'argent. Je suis encore là. Vous avez l'argent. C'est pas seulement l'Europe, c'est que c'est l'envie qu'on a, qu'on doit venir. Oui. Je me disais que je gagne beaucoup. Quand ils voyaient ce que les gens disent qu'ils gagnaient, ça me poussait à venir ici. Mais mes chers, en quittant l'Europe, à Cameroun, j'étais bien assise. Hein. Je ne manquais de rien. Je dis de rien. Si j'ai aimé tes réalisations, je me dis, voilà, tu peux te dire que pourquoi lui, moi-même, je vais faire. Et mes soeurs, je suis arrivée ici. Quand j'ai commencé à suivre certaines filles, j'ai dit que non. Je suis arrivée là où, à Elancourt. Je vous dis, ma grand-mère était là-bas avec tous ceux qui étaient là-bas. Eux tous se mettaient, eux tous ils travaillaient, ils avaient une petite cotisation, ils réalisaient au pays. Tout dépend de là où tu atterris. Vous comprenez, mes soeurs. Ici en Europe, si tu atterris là où on part à Château-Rouge, on boit les bières à formule, tu vas entrer dedans. Si tu arrives là où c'est les soirées et les habits de luxe, tu vas entrer dedans. Si tu arrives là où les femmes se battent pour investir, tu vas entrer. Vous comprenez, non? Tout dépend de ce que tu arrives. Mais mon frère qui parlait de l'Europe, Stéphanie, il va te dire, nous-mêmes on vient s'enrichir ici, mais c'est qu'on a les idées un peu mystifiées. Quand nous on arrive quelque part que c'est bien, on veut rester là-bas. C'est pour ça que moi-même aussi je prends pour amener chez moi. Les Chinois ne viennent pas ici pour venir aimer. Le Chinois vient pour copier, rentrer chez lui. Partout là où le Chinois vient, le Chinois ne part pas là où il n'a pas d'intérêt. Mais l'Africain est encore en arrière. L'Africain est encore en arrière. Toujours les choses mystiques. On m'a bloqué, on va te tuer, on va t'empoisonner, on va te faire ceci, on va faire cela. Toujours des trucs mystiques. C'est ça qui nous tue. Mais je vous dis, mes sœurs, nous sommes en période de carême. Demandez au Seigneur de vous donner la sagesse. Mes sœurs, avec la sagesse, tu peux vendre ces chocolats, acheter les chocolats, investir avec. Est-ce que vous savez que quand je venais d'arriver, voilà, Stéphanie, ils ont le savoir et l'intelligence. Regarde quand ils filment les trucs. Ils filment, ils pas filmer Lancel, ils sont Lancoq, Lancel Foc.
L'Anselcou. Là, ils ajoutent seulement les mots. Ils sortent Adibas. Adibas. L'autre qui s'appelle. Ils copient. Mais nous, quand on insulte notre continent. Dès qu'un Africain arrive ici, il a sa maison, il se met à mystifier l'Afrique. Il se met à traîner l'Afrique dans la boue. Il se met à dire des choses qui ne sont pas bien à son continent. Ce n'est pas ça, l'Afrique n'attend pas ça de nous. Si tu sais que tu ne peux plus rentrer en Afrique, mais ma soeur, quand quelqu'un en direct qui aime son Afrique, ne parle pas. Ne parle pas. Laisse. Non, parfois c'est nécessaire. Stéphanie, je vais partir de ce côté. Tu sais, parfois tu peux rester quelque part, ce n'est pas là ta destinée. Il faut essayer. Dans la vie, il faut savoir se jeter dans l'eau. Ce n'est pas en restant un quartier que tu peux réussir. Mais ça, il faut savoir se lancer dans l'eau. Vous comprenez, non? Parfois, tu peux rester, tu travailles quelque part, tu habites une maison, ça ne va pas. Essaie de changer. Parfois, en changeant, je suis restée là-bas au Cameroun. Le mariage, pas de mariage. Yeah, c'est comment il me marie pas. Tout le monde se marie sauf moi. J'ai dit, bêta, je fuis un peu le Cameroun. M'arriver ici, j'ai trouvé le bonheur du mariage. J'ai trouvé le sacrement du mariage qui vous dit, mes soeurs, ça me fait quand même du bien de savoir que je suis la femme de quelqu'un. Vous comprenez? Je suis sûre que si je serais restée au Cameroun, peut-être je ne serais pas mariée aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des gens qui vont se marier en Chine. Ouais, bon chérie, pardon, laisse-les, pardon, cause avec moi ici. Laisse-les, pardon, je t'en supplie. Même au Cameroun, hein, même en Afrique, on dort dehors. Pas de plus, aiment tellement leurs vêtements de marque, créent les propres marques. Moi, je vais vous dire, j'aime les marques, mais je ne suis pas encore en capacité d'acheter ces marques. Je n'ai pas encore de l'argent nécessaire pour acheter les marques. Parce que, je suis en location. Je suis en location. Je ne peux pas être en location. Pour moi, c'est ma conception. Je ne peux pas être en location et entrer avec un sac de 3 000 € chez moi. Non. Je préfère aller acheter les terres de 3 000 € en bourse et mettre les arbres fruitiers. C'est ma conception à moi. Parce que je ne vois pas ce qu'un sac va faire dans mon armoire. Je ne sais pas là où ça va dormir. Tu ne peux même pas sortir avec tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu vas te dégoûter. Moi-même, j'aime la couture africaine. Linless, comment vas-tu? Donc, je suis en train de vous dire que parfois, il faut savoir tomber dans l'eau. Tu peux constater qu'en Afrique, ce n'est pas ta destinée. Tu peux même venir ici en France, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je connais une ici qui est partie en Afghanistan, hein, mes soeurs. Elle est mariée en Afghanistan. Elle est mariée en Afghanistan. Elle vient souvent ici avec son mari. Elle est arrivée ici, elle n'a pas pu. La vie devient de plus en plus chère ici au bled. Et les salaires ne sont pas... Oui, c'est ça qui est un peu dur. Parce que, vous savez, c'est pour ça qu'elle n'a pas porté le pain du 8 mars. Parce que la vie, on ne fait rien pour arranger nos vies. Je demande... J'aimerais bien que ceux qui pensent pareil montrent un peu. Hein? Elle est mariée en Afghanistan. Elle est venue ici, c'était dur. Elle a porté ses pieds, elle est partie en Belgique. En Belgique, elle a fait là-bas 3 ans. Ça n'allait pas, elle est rentrée en France. Après, elle est quittée aussi en France. Elle est partie en Allemagne. C'est là-bas qu'elle a rencontré. Pardon, Nia. Voilà, oui, ça dépend. Elle est partie, elle a rencontré quelqu'un d'Afghanistan qui faisait les tissus. Elle est mariée, elle est bien. Elle a construit à Douala, non. Elle a l'hôtel à Douala. Elle est bien, elle a ses 4 enfants là-bas. C'était là-bas sa destinée. Elle est habillée jusqu'à quand elle est là-bas, on ne voit même pas ses yeux. Mais quand ils arrivent ici, comme ils ont une maison en Allemagne, elle est bien. Son mari part avec elle, ils vont même au Cameroun. Actuellement, même que vous parlez, ils sont au Cameroun. Voilà, voilà, je vous dis que mes soeurs, beaucoup n'aiment pas partager. Moi, je vous dis que ce qui fait ma force, c'est d'abord savoir d'où je sors, qui je suis, mes soeurs. Ma mère n'était pas ministre. Toujours en train de charbonner
Oui, ma mère n'était pas ministre. Ma mère était une commerçante. On était en location. On a eu des problèmes avec des bailleurs. Je ne peux plus avoir ces problèmes, mes soeurs. J'aime bien les marques. Je les aime bien. J'aime voir les filles qui portent ça. Mais je ne peux pas me le permettre. Parce que je suis en colocation. Et j'aime mon pays, mon continent, mes soeurs. Je ne peux pas me détacher de mon continent. Aucun pays ne peut me blaser pour mon continent. Je sais, on passe des situations très difficiles. Mais un jour, ça va changer. Un jour, ça va changer. Je préfère rester comme ça. Je sais que je peux, mes soeurs, là maintenant, là chez moi, il y a une personne, là où je passe, on va dire à quelqu'un. Mais j'ai eu 500 € ici sans travailler. Il m'a remis ceci avant de partir. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, mes soeurs. J'ai quand même là où je peux compter. Vous dites que le pays n'est pas stable. La Côte d'Ivoire n'a pas été stable. Aujourd'hui, on rebâtit la Côte d'Ivoire. On ne casse pas, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Vous comprenez, mes chers soeurs? On ne casse pas. S'il arrive un jour que ça arrive, c'est que notre continent va se stabiliser et nous serons en train d'être développés aussi. Nous aurons des routes, nous aurons tout. C'est notre continent, mes soeurs. Vous me voyez bien en train de tirer les trucs, les caddies ici, là? Ah non. Non, 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 mes soeurs. Au Cameroun, j'ai un chauffeur. Je vous ai dit que, mes soeurs, être riche, c'est la sagesse. Tu te décides, je touche 1300 €. D'ici 2 ans, il doit sortir un terrain en bourse. J'achète 1000 mètres carrés. Je mets la clôture. Je mets les arbres fruitiers. Je mets l'avocatier. Je mets les papas, je mets les plantains, je mets ceci. Je laisse. 2 ans après, il va acheter mes soeurs. En 10 ans, tu as 5 terrains. Ça te fait 5000 mètres carrés. Tu es encore qui? Tu n'as pas construit. Rien que les fruits qui vont sortir de là. Peuvent bien te nourrir ici. Et ces terres-là peuvent t'acheter la maison de tes rêves ici. Il faut toujours quelque part pour pouvoir se lancer. Nous, on attend l'argent que ça va arriver. On ne cherche pas à avancer. C'est pour ça que nos frères de l'Ouest nous dépassent. Il achète les terres, les hectares en brousse. Quand la ville arrive, il revend. Il construit l'immeuble. Il construit l'immeuble. Nous, on est là dans la forêt de vanité. Oh, pour vivre heureux, vont cacher l'argent, ne fait pas le bruit. Ça fait bien le bruit. Mais ça, aller manger avec des gens qui sont côté en banque, tu serais mal à l'aise. Ils ont des causeries que tu ne comprends pas. Ils ont des causeries que tu ne peux pas comprendre. Eux-mêmes n'achètent pas. Qu'elle va encore parler de ça. Voilà, alors nos frères, nos sœurs, alors. Comme il y a la soirée, c'est là la soirée de ma petite fille. Et c'est là quand même, il faut que j'aille dans une soirée. Voilà, alors nos sœurs, quand ils vont à la soirée, ils sont comme les filles d'honneur. C'est là pas même prêter les chaussures. Hein. Et pas prêter les chaussures parce qu'elle va venir faire les photos. Elles ont tous les sacs là. Et les Guffy, et les Chanel, et les ceci. Dans sa maison, tout est Guffy. Ce qui m'énerve, c'est que HLM. Elle va bien te dire que tu es qui, tu peux me peu en habitant HLM. En tout cas, tout le monde sa conception des choses. Hein. Elle ne peut pas acheter un sac de 3000 € étant en location. Mais ça, le jour que j'irai là-bas, j'aurai déjà au moins mes maisons. Ma fille, mon fils, tu m'écoutes. Achète 200 mètres carrés. Tu mets 2 maisons dedans. Simple. Tu mets les locataires. Maintenant, fais ta vie. Mais comme malheureusement, il y a plus de personnes qui découragent les Africains sur les réseaux sociaux. Il y a plus. C'est ça qui est un peu dommage. Peu de gens valorisent leur pays. À cause de quoi? Ils n'ont pas fait de projet de vie. Ici, on apprend un enfant. Même moi, je suis allée à l'école ici, on m'a fait le projet de vie. Ayons des projets de vie, mes soeurs. Tu te dis que j'ai 2 ans, je dois avoir un terrain. Il a travaillé dans ces endroits de luxe. Quand il était étudiant, il m'a dit, en gros, les Africains qui achetaient les sacs de luxe quand ils quittaient au magasin. Mes soeurs, le luxe est bien. Mais tu sors d'où, ma soeur?
Le luxe est bien, mais tu sors d'où? Est-ce que d'ici 10 ans, comme j'ai suivi une soeur qui a dit que, oh, il ne comprend pas les Africains, c'est là son enfant dort dans une petite chambre, ils vont construire les immeubles au Cameroun. Allez construire au Cameroun, mes soeurs. Les affaires que j'étais là, il faut laisser ça. Les enfants d'aujourd'hui, là, c'est la loterie. Ils peuvent te connaître comme ils ne peuvent pas te connaître. Pense à toi-même. Quand tu accouches là, regarde ton enfant avec un œil. On ne met pas tous les yeux comme ça sur un enfant. Ne mets pas tout ton cœur sur un enfant. Avant de dire que tu vas payer les écoles chères aux enfants, va d'abord construire tes 2 chambres. De 20, mais ça te fait au moins 50 euros, 60 euros tous les mois. Cherche-moi à avoir tes 150 euros au pays. Je vous dis ceci tous les jours. Tu ne peux pas parler d'investissement quand tu ne peux pas investir. Tu ne peux pas parler d'investissement quand tu n'as pas un capital en banque. Tu ne peux pas. Ce sont toujours les gens qui n'ont jamais investi qui viennent dire aux gens de ne pas investir. Mes soeurs, tout se passe dans la pierre. Hein. Il ne faut pas être riche pour avoir la pierre. Commence par acheter les simples terrains qui coûtent moins cher. Commence à acheter les terrains qui coûtent moins cher. La ville va arriver là-bas. Je vais vendre l'un de mes terrains devant vous si plat. Vous allez voir le prix que je vais mettre dedans. Je vais vous montrer le prix que j'ai acheté, le prix que je revends. J'ai un terrain, les gens sont dessus comme ça là. Je leur dis que j'ai acheté. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu laisses. Mais ça, aujourd'hui, tu peux acheter un terrain à 3 000 euros. Et pas de cribière. Dans 10 ans, tu revends ça à 30 millions. Tu sais ça? C'est une cité balnéaire. Ça part très vite. Et c'est ça que vous appelle que mes soeurs, venez garder votre argent. L'investissement, c'est un argent gardé. Comment quelqu'un peut dire que tu construis l'immeuble, même si tu n'es plus là, tes enfants peuvent vendre et faire l'argent de ça, ce qu'ils veulent. Mieux vaut commencer à vivre mal et finir bien que commencer bien et finir mal. Les enfants étaient dans les grandes écoles. C'était bien pour eux. À la fin, ils finissent élan, élan. Quand on était, ma mère était, les Camerounais aiment la fête, j'étais là. Jacqueline Dior, j'en connais une ici. Elle se promène avec un grand sac Hermès et s'exprime comme un marteau. Mais ce quoi arriver, je ne peux pas placer un mot devant elle. C'est vite elle. Je vous dis que mes soeurs, tout le monde qui n'a pas. C'est maintenant que Facebook nous aide beaucoup, mes soeurs. C'est maintenant que Facebook nous éduque. Nous sommes déjà. Moi, là, mon pays m'appelle déjà. Mon pays a besoin de moi. Je donne le travail. Je suis chinoise. Moi-même, je suis chinoise. Mon pays m'appelle. Il y a mes l'âme. Il y a mes l'âme. Hey. Non. C'est tous les gens de l'Afrique. Si vous avez remarqué, c'est l'Afrique centrale qui aime trop rester ici. L'Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas trop ici. Il n'y a que l'Afrique centrale qui aime rester chez les gens. Le Cameroun en tête. Le Cameroun en tête. Parce que quand le Cameroun arrive quelque part, il peut taper 10 ans sans tout partir à l'Afrique. Ouais, et surtout ceux qui ne travaillent pas là, ils savent alors caler ici. D'abord, tu vas payer la billet d'avion avec le RSA. Maman, je pars dans mon pays, mes soeurs. Mon pays a besoin de moi. Mon pays, c'est l'Afrique. Je suis fière d'être africaine. Je suis l'Afrique. C'est que, vous savez, je n'aime même pas qu'on met le mot blanc là. Nous sommes tous les êtres humains. Chaque personne a sa destinée. À ce que nous me demande de venir les chercher au sport. On est les enfants des blancs. Avec la Christienne, il me dit, madame, vous partez. Il me dit, madame, vous partez, vous, en Afrique. Je vais en Afrique.
Je dis oui. Et en plus, je suis en train de faire une maison là-bas. Une grande maison là-bas. Et il me dit, j'aimerais... Voilà, tes enfants peuvent attirer les autres en Afrique. Moi-même, mes beaux enfants vont partir où? Bientôt, là, nous tous, on se verse là-bas. Non, regarde, ma chérie, Rita. Je suis pas là la soirée. Si me permet maintenant d'aller à une soirée, parce que c'est que j'ai à les arrières. Mon derrière parle. Mon fils n'est pas en location. Mes petits-enfants ne seront plus jamais en location. Moi-même, je n'irai plus jamais à l'hôtel. C'est comme ça. Je parle à l'hôtel de temps en temps pour me faire plaisir, mais je suis chez moi. Je vais vous dire, mes soeurs, l'avantage au pays quand tu as vieilli, c'est que avec 150 €, tu fais 3 maisons. 3 maisons. Ta maison de vieillesse. Une maison qui va payer le chauffeur, la femme de ménage. Une maison qui va te donner ton argent que tu vas manger quand tu es en vacances là-bas. Tu gardes ta voiture. Quand tu arrives là-bas, tu t'assis là. Le chauffeur fait tout. La femme de ménage est là. Ici, tu peux avoir ça. Tu peux prendre un chauffeur, je vois. La vie est dure ici. La vie est dure ici, mes soeurs, pardon. Je parlais de la paix du cœur. Ayons la paix du cœur, mes soeurs. N'acceptons plus ce qu'on dit que, oh, tu vois le papier qui est froissé ici. L'amitié, c'est comme ça. Quand on fait comme ça, là, ça ne peut plus s'arranger. Non, ce papier était froissé. Au départ, elle n'était pas comme ça. C'est l'homme qui a arrangé pour que ce soit bien droit. Si l'homme froisse encore, le même homme peut faire que ça redevient tout blanc sans écriture. Vous comprenez, non? C'est le même homme qui a fabriqué ça plat. Le même homme peut fabriquer ça, que ça redevienne bien. Il mouille, il met dans les machines, ça redevient un papier. Les raisons, c'est que ce sont les enfants qui sont nés ici. Yannick Noah, tous ses enfants sont au Cameroun. Ils vont au Cameroun tous les fêtes. Il y a beaucoup de Camerounaises. D'abord, les Camerounaises même qui ont bâti au pays, leurs enfants vont là-bas en vacances avec leurs amis. Vous savez que les gens de l'Afrique centrale, là, leurs enfants, là, d'abord, ne mangent pas ce qu'ils mangent que les lardons. C'est normal. C'est normal. Quand tes enfants mangent que les lardons, tu veux que quoi? D'abord, les gens de l'Afrique centrale, leurs enfants, tu arrives dans la maison de quelqu'un de l'Afrique centrale, ils peuvent manger le tchèp, hein? Le tchèp sénégalais. Ils mangent le riz sénégalais. Ils mangent le riz machin, mais ils ne mangent pas les nourritures de sa mère, ni de son père. Tu arrives, ma canne, moi, n'a dit pas belardon. Et tu m'as dit, maman, m'a dit belardon, et ketchup et frites. Ma petite sœur a 4 enfants, elle prépare que le pilet là-bas. On ne choisit pas la nourriture chez elle. C'est toi qui donnes à ton enfant son rythme de vie. Si tu veux que ton enfant vive comme reine galloise, yayato, qu'elle va partir, ma reine. Reine galloise, yayato, ma reine galloise d'amour. C'est celle qui m'a fait venir sur cette page, c'est Reine Galloise. J'aime bien grand-mère Grolo. Merci à Reine Galloise. Parce que vous savez, cette page, si on doit la monétiser, donc, appelez vos amis, dites que venez vous abonner sur le mur de grand-mère Grolo et faites-moi les appréciations. Si je suis gentille, si je suis méchante, mettez les appréciations, écrivez les appréciations sur mon mur. Mieux grand aussi venu au Cameroun cette année, l'amener. Un enfant que sa mère l'a parlé de son pays sans parler de sorcellerie. Et vous avez dit, ce qui tue nos parents là, c'est la sorcellerie. Oh. Ils aiment parler les affaires de sorcellerie jusqu'à... Ils aiment parler les affaires de sorcellerie, nos soeurs d'ici là. Merci, ma reine galloise. Vraiment, cette page ici, il faut que je mette la bombe patata, parce que c'est Reine Galloise qui fait vivre cette page. Mais ça, c'est les abonnés de Reine Galloise. Mes abonnés même sont même oués. Partagez, c'est les abonnés de Reine Galloise qui font cette page. Abonnez-vous sur la page et puis on va faire, vous allez voir, bientôt là, j'ai envie d'aller faire les dons sûrement, si pladio au mois de mai.
Bon, nous allons parler de vacances. Laissons un peu les trucs mystifiés, là, tout ça. Ça ne fait pas du bien au moral. Ma soeur ouvre les voies de tes traditions aux gens. La Corse, merci Reine Galloise, oh, Reine Galloise. Reine Galloise, je suis là. Envoyez les cœurs à Reine Galloise, non. La maman, la seule maman au Cameroun des enfants différents. Il n'y a pas son deux. La Corse est en train de vouloir enlever le français à l'école pour parler corse. Et aussi là-bas, à Jean, là-bas, il y a un village qui est en train de vouloir remettre leur langue. Mais nous, on est en train de jeter notre langue. On est en train de jeter. Oh, papa, en Afrique, nos enfants vont aller faire. Ils vont partir avec les enfants de tes amis. Ils vont partir. Ta copine qui a conçu là, ton fils va aller chez elle au Cameroun. Au Cameroun qui est bien jusqu'à quoi? Bon. Ah, d'accord, Galois. Je vais vous parler, mes soeurs. Je parle tous les jours des vacances. Mes soeurs, vos enfants vont bientôt être en vacances. C'est le mois de juin, juillet, août. Vos enfants seront bientôt en vacances. Pourquoi nous, les Africains, nous ne tombons pas dans ce qu'on appelle les vacances de luxe? Les enfants, les vacances de luxe ne coûtent pas cher. Si ça coûte cher, c'est parce que nous, on a décidé que ça doit coûter cher. Ma reine Galloise, il faut partager. J'arrête, je recommence. On va parler des vacances. Reine Galloise, s'il te plaît. Pardon, revenez. Jacqueline Dior, pardon, reconnecte-toi là. On parle des vacances. D'accord, s'il vous plaît, reconnectez-vous. Attends. Ça me signale là. Attendez.